Bonjour YouTube, je suis Sébastien et madame m'a offert un FLIR One pour améliorer l'isolation de sa maison de famille, qui est la vieille bâtisse qui a près de 400 ans, je crois, j'en sais rien. Et donc je vous propose de le découvrir avec moi, d'en faire l'essai, et puis dans de futures vidéos, on verra l'usage plus en détail et plus abouti quand j'aurai eu l'occasion de trouver encore plus de fuites d'air à la maison avec. Pourquoi le One et pas le One Pro? Parce que le Pro coûte 300, plus de 300, 350 euros. Que le One, celui-là, était à 228 euros, livré en 12 heures par Amazon, assez impressionnant. Et que l'objectif, c'est de chercher des fuites d'air conséquentes à la maison et non pas de lire les fils sur un tableau électrique pour trouver lequel chauffe. Si c'est ça votre problème, il faut aller chercher du matériel plus pro. Moi, c'est pour une vision globale et après avoir joué avec pendant quelques jours, moments dans la journée, hein, pas toute la journée, la batterie ne le permettrait pas de toute façon. Je considère que le One est largement suffisant, que c'est pas la peine de se ruiner pour un modèle plus pro si c'est pour un usage amateur. Il est même pas impossible que celui-là finisse sur le bon coin une fois qu'on aura réglé les problèmes d'isolation de la maison. C'est c'est pas forcément un outil dont on a besoin au quotidien non plus. Néanmoins, comme il n'y en avait pas sur le bon coin, bah on l'a commandé neuf. Il y a une petite notice qui vient, il faut installer une application. La notice est en plusieurs langues, c'est comme tous les gadgets aujourd'hui de toute façon. Rien de très original, il y a un QR code que vous pouvez scanner pour télécharger l'application. Ou alors si vous êtes assez courageux et endurant, vous pouvez taper FLIR, F-L-I-R, dans l'App Store de votre smartphone. En l'occurrence, celui-là, c'est un modèle pour iOS. Il y a aussi le modèle pour Android, enfin surtout il y a un modèle USB-C et peut-être un USB mini qui existe, je ne pense pas que ça existe encore dans cette génération. Extrêmement malin, il y a cette molette dessus qu'on peut tourner pour sortir ou rentrer la prise qui va dans le smartphone, de façon à vous permettre d'utiliser une coque tout en utilisant ce gadget. Ça, c'est vraiment un coup de génie de leur part. Je ne sais pas combien on le paye, mais pour le coup, ça vaut la peine. Surtout si vous avez une coque de protection un peu épaisse, si vous êtes en mode chantier, c'est pas improbable du tout. Et ça vous changera la vie de pouvoir le mettre sans avoir enlevé la coque. On trouve aussi le chargeur, comme vous l'avez vu, qui est un chargeur en USB-C. Donc ça, vous en avez peut-être déjà. Si vous n'en avez pas, maintenant, vous en aurez un pour tous les accessoires. Et la petite housse de transport et de protection, dans lequel rentre le fil. Alors, il faut enlever le petit plastique parce que ça lui donne une forme trop carrée. Mais donc on peut mettre le fil de recharge ainsi que le FLIR dans la petite pochette et ça évite de l'abîmer, ça permet de le transporter. C'est de bonne qualité, rien à redire. C'est une touche agréable pour le gadget. C'est vrai que certes ça a coûté 230 euros, mais enfin c'est pas non plus un gadget hors de prix pour étant donné la technologie qui est dedans, hein. Je vous mets au défi de trouver moins cher et de qualité équivalente. Donc c'est sympa qu'ils aient fait un effort sur le packaging qui est assez plaisant et sur le fait qu'on ait une petite housse de transport qui nous permet de le protéger. Alors, comme vous avez pu le deviner, le FLIR a sa propre batterie, ce qui est une bonne chose. Ça évitera de tirer sur celle de l'iPhone, même si elle se fait fumer quand on l'utilise. C'est l'application qui consomme, parce que c'est quand même le smartphone qui fait la superposition des images. Et il y a un petit bouton en dessous qui nous permet de l'allumer quand on le branche. Probablement de l'éteindre aussi. J'avoue que j'ai pas essayé, j'ai tendance à le débrancher, ce qui permet d'économiser la batterie. Je l'ai utilisé par section d'un quart d'heure, 20 minutes, peut-être une demi-heure, sans arriver au bout de la batterie de la caméra. Donc, elle est suffisante pour un travail d'amateur. Évidemment, j'ai pas fait toute la maison en détail, centimètre carré par centimètre carré. De toute façon, j'ai pas la patience ni l'endurance et mon intention est de traiter les problèmes dans l'ordre où je les trouve, de faire pièce par pièce et de résoudre ça au fur et à mesure. Alors, quand vous allez le recevoir, il faudra le charger, télécharger l'application. Là, vous la voyez ouverte sur mon iPhone. Il suffit ensuite de brancher le FLIR. Vous ne trompez pas de sens. La caméra va vers le dos de l'iPhone.
parce que sinon vous allez passer pour un idiot et vous retrouver avec vous en gros plan. Et quand on le branche, il y a un léger délai d'activation. C'est parfois un peu agaçant, puis on voit le bouton réglage s'allumer et l'image apparaît. Alors évidemment là il est posé donc l'image sert à rien. Là tout de suite vous voyez qu'il y a un peu plus de couleur parce qu'il y a quelque chose de chaud là où était posé l'iPhone. Ça vous montre la sensibilité du truc parce qu'il n'y a pas été posé pendant 1 heure. Mais il détecte les différences de température. Test idiot et traditionnel. Alors il faut arriver à cadrer puisque comme ça fait la synthèse entre les deux caméras pour vous donner une image avec un peu d'image photo, un peu d'image thermique. Le cadrage n'est pas si naturel que ça. Là vous voyez ma main, j'enlève ma main, vous voyez encore la trace. Alors je vous concède que la température extérieure devait être de 4 à 5 degrés quand j'ai fait ça. Néanmoins, ça fonctionne, ça permet de voir les traces de pas si vous êtes en chaussettes ou pieds nus. Ça permet plein de choses. Vous pouvez voir le X5 qui est encore un peu plus chaud que l'air ambiant. Et c'est ça tout le truc, c'est que ça détecte des différences de température. Et que là, en l'occurrence, on vient d'arriver dans la maison. Alors, elle est déjà plus chaude que ne l'est le toit, par exemple, ou le sol. Mais la différence de température n'est pas sur une plage permanente, ce qui veut dire que le chaud peut être 4 degrés et le froid 3 degrés. Donc là, vous voyez la maison très chaude. Elle n'est pas très chaude, elle est juste un peu plus chaude que l'extérieur, enfin que l'air ambiant et que le toit et que le sol. C'est la seule faille du système et j'ai pas trouvé comment forcer une plage. Mais ça veut dire que dans une maison pas du tout chauffée, en plein hiver, ouvert aux 4 vents, euh, vous n'avez pas la possibilité de réellement voir de différences conséquentes de température, puisque tout ce que vous allez voir, c'est des différences de quelques demi-degrés et que c'est pas forcément représentatif. Alors là, vous avez vu, j'ai pu allumer la vidéo. On va voir la vidéo dans pas longtemps, on verra une vidéo. Ça permet de filmer, c'est bêtement comme filmer avec son appareil photo, sauf qu'on filme avec la superposition thermique. Et c'est plutôt sympa parce que ça permet, par exemple, de filmer, de se poser devant l'écran de l'ordinateur, d'importer la vidéo et de la regarder calmement. Là, vous voyez qu'on change de décor, on est maintenant à l'intérieur. Cette porte-fenêtre est relativement récente. Et malgré tout, il y a des zones plus froides que d'autres. Et ces zones plus froides sont la conséquence de, en bas à droite, des deux côtés, eh bien, il manque un peu de joint polymère entre le cadre et le mur. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, mais il manque du joint. Donc, j'ai ensuite rajouté du joint et réduit des fuites. Là, vous pouvez voir la photo. Quand on prend une photo, vous voyez que le froid part d'en bas et visiblement fait le tour de la porte. Je pense que les baguettes le long du cadre de la porte sont pas non plus super étanches. Et si on repasse en vidéo, vous pouvez le voir maintenant la vidéo telle qu'elle est enregistrée. Alors je l'ai tournée pour que vous la voyez en plus grand sur votre écran. Vous pouvez voir que là c'est dans le mauvais sens. La caméra tournera panorama et portrait, enfin paysage et portrait selon l'inclinaison du téléphone. Idéalement, il faut le verrouiller. Vous pouvez voir à quel point une main est plus chaude que le reste de la porte et vous pouvez voir les légers différentiels de température qui vont de chaud à froid. Ça va de 21 à 19. Ça suffit à faire du chaud et du froid. Là, c'est la serrure qui visiblement laisse passer un peu de froid. Là, vous avez une cheminée. Vous pouvez voir qu'elle est au-delà des 150 degrés, ce qui est la limite du FLIR One. 150 degrés, ça suffit largement. Et au sol, vous voyez mes traces de pas qui sont plus froides que la moquette tapis, que le tapis. Qui lui est chauffé par la cheminée. Vous pouvez voir où la cheminée et ce qu'elle chauffe. C'est assez intéressant de voir ça. C'est pas forcément aussi impressionnant qu'on le voudrait, la chauffe d'une pièce par la cheminée. On voit bien comment se passe la répartition de la température. Évidemment, si vous vous mettez dans le champ de vision, à part quand il y a une cheminée à 150 degrés, vous refroidissez tout ce qui est autour, parce que, enfin, en tout cas en hiver, puisque vous êtes à 30 degrés au moins et que l'extérieur est plus froid. Et là, vous voyez le conduit de cheminée qui chauffe et le plafond qui est aussi chauffé
Alors ça reste un peu un mystère. Je pense que c'est la réverbération de la cheminée. Ça doit être l'angle avec après le manteau où ça atteint le plafond. Et donc voilà, on apprend des choses. On voit les poutres qui sont plus. Ça, ce sont les poutres dans le toit, sachant qu'il y a un toit en plâtre, hein, ancien, du vieux plâtre, etc. Mais on voit les poutres à travers le toit. C'est pas de la vision à travers les murs, mais c'est une façon intéressante de voir où sont les poutres. J'y avais pas pensé, mais si je voulais demain suspendre un lustre, je sais où je percerai. Donc petit bonus, si votre objectif est de ça, trouver des poutres pour suspendre des choses derrière du plâtre, il y a des outils plus appropriés que ça qui servent spécifiquement à trouver les poutres. Changement de pièce, on est maintenant dans une pièce qui dispose d'un poêle à granules. Devinez de quel côté il est. Et oui, le voilà. Ça, c'est un poêle à granules. Donc vous voyez bien qu'il n'est pas entièrement chaud, même s'il est globalement chaud, que la porte est à 95, enfin la vitre est à 95 degrés, et que la température s'amenuise assez vite. Le mur à côté est plus chaud à un endroit précis. Tout le KGB où il est stocké, où il est rangé est plus chaud. C'est là encore, on apprend. Enfin, je me rendais pas compte de comment se répartissait la chaleur. Et ça, c'est le mur en face du poêle, donc en face de la soufflerie. Là, vous avez la porte d'entrée, elle aussi récente. Devinez d'où vient la fuite. Et oui, c'est en bas à droite. Donc le joint, clairement, est insuffisant ou a fait son temps ou il faut régler la porte. Mais enfin, ça nous montre clairement par où le froid rentre. Et c'est pour ça qu'il a été acheté. C'est là, vous voyez qu'on est dans une pièce qui est chauffée par le poêle depuis quelques heures quand je fais ce test. Et vous voyez bien qu'il y a un endroit spécifiquement qui est plus froid que les autres. Il y a clairement une fuite. De toute façon, ayant vu ça maintenant, quand on passe la main, on sent le léger courant d'air. Et c'est ce qui. Vous voyez la trace de ma main en plus. Et c'est ce que ce FLIR va aider à résoudre. Vous voyez qu'il y a légère fuite d'air au niveau de la serrure. Euh, mais vous voyez aussi que le métal chauffe plus, et ça c'est parce qu'il y a le poêle. Et là vous voyez bien, il y a un léger décalage parfois entre l'image photo et les contours que prennent l'appareil photo de l'iPhone et la partie prise par le FLIR. C'est pas très gênant, on peut l'ajuster. Comme je faisais un tour d'horizon d'une partie de la maison, je ne me suis pas fatigué à l'ajuster. Mais vous pouvez voir que cette porte a clairement besoin d'un nouveau joint. Et il suffit de pas grand-chose pour gagner quelques degrés dans la partie habitable de la maison. Donc voilà tout le charme de l'opération, euh, c'est de trouver les fuites. Et là, elles sont très flagrantes puisqu'on a une pièce chauffée et des fuites. Là, vous avez une autre porte qui sépare deux parties de la maison, l'une chauffée, l'autre pas chauffée. Et vous voyez bien que cette porte n'est pas du tout étanche et qu'il y a de l'air froid qui rentre par la partie pas chauffée. Je peux même vous dire que c'est carrément du vent qui rentre. Et là, ce que vous voyez, c'est un radiateur de salle de bain sèche-serviette. Et vous voyez que même s'il est mignon, il chauffe surtout là où ça l'arrange. Et enfin, ça c'est le moteur de la série 3, donc le diesel. 2 bonnes heures après être arrivé à avoir garé la voiture. Donc voilà pour ce premier essai du FLIR One. Je l'ai utilisé plus que cette vidéo ne le montre, évidemment, mais je ne vais pas vous filmer toute ma vie. C'est pas assez palpitant pour ça. Et c'est un accessoire que je recommande vivement si vous avez une maison à isoler ou si vous avez le sentiment qu'il y a un problème de chauffage ou si vous payez trop cher en électricité pour le chauffage ou en gaz ou en fuel ou peu importe, ou même en granule. Hein. Et surtout si vous sentez des courants d'air dans la maison, euh, ce gadget vous permettra de les trouver sans avoir à faire le tour complet de la maison. Et c'est ce qu'on va faire au fur et à mesure. Et je ferai d'autres vidéos sur le processus et sur les méthodes d'isolation utilisées. Le plan est d'arrêter l'entrée de l'air froid dans la maison. L'objectif n'est pas d'en faire une maison ultra isolée, c'est une vieille maison en pierre, on ne fera pas de miracle non plus. Mais l'objectif, c'est d'arrêter de chauffer du vent extérieur. Ça paraît idiot, mais d'un point de vue écologique, c'est viable aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile ou vous a intéressé, pensez à la liker et à vous abonner. C'est important, pour moi surtout. Et puis pour vous, pour voir ce que je fais d'autre. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.